Aujourd'hui, on va atteindre Bourges. Mais avant ça, on va passer par Sainte-Soline. Départementale, nous voilà. Nous voilà à Saint-Germain-du-Puy. C'est un faubourg de Bourges. On devine la cathédrale de Bourges au loin. Hier, comme je marchais sur une départementale, un homme s'est arrêté en voiture et il m'a expliqué qu'il m'avait déjà vu au cours de la journée parce qu'il avait été conduire sa copine dans une certaine direction. Il m'a demandé si j'allais à Bourges, je lui ai dit que oui. Il m'a demandé si je voulais qu'il m'emmène. Alors je lui ai expliqué que j'étais en pèlerinage. Et ce faisant, il s'en est allé. Et donc au cours de mon voyage, il y a aussi des gens qui, sans que je ne leur demande absolument rien, s'arrêtent et viennent me proposer leur aide. Ce sont des actes complètement gratuits de bienveillance et d'empathie. Si vous suivez diligemment mes aventures, vous vous rappelez que j'ai perdu une paire de chaussettes, ou une chaussette en tout cas à Dienville, et que lorsque je m'en suis rendu compte, j'étais dans les champs, et en revenant sur mes pas, je n'ai pas été capable de la retrouver. Et je me suis donc dépatouillé avec une paire jusqu'à Auxerre. À Auxerre, j'ai fait un détour jusqu'à Decathlon, qui malheureusement n'avait pas le matériel que je cherchais. Et parce que j'ai fait ce détour, j'ai décidé de dévier un petit peu du chemin de Saint-Jacques officiel et de passer par un autre endroit qui s'appelait Vincelles, parce qu'il y avait un camping, et ça me permettait de m'arrêter là et de ne pas faire une étape trop longue. Et dans ce camping, je vous ai raconté que je m'étais assis au restaurant, un petit peu à l'écart, et qu'un homme était venu me trouver, et qu'il m'avait proposé de m'offrir à manger gratuitement, et j'avais refusé. Et je m'étais dit, plus tard, peut-être que je devrais arrêter de refuser l'offre que l'on m'aide. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de nouveau de dévier du chemin de Saint-Jacques, parce que je n'avais plus suffisamment de nourriture. J'en ai profité pour passer par un endroit qui s'appelait Saint-Germain-du-Puy, parce que ça me permettait d'avoir accès directement à des commerces. Et j'avais remarqué que parmi ces commerces, il y a un magasin de sport, un Sport 2000, et je suis allé voir là-bas s'il n'avait pas les sortes de chaussettes que je recherche, dont en fait les orteils sont découplés du reste de la chaussette, et malheureusement il n'en avait pas. Alors j'ai relancé l'application pour qu'elle me trouve un itinéraire rapide vers le camping de Bourges. Et ce faisant, j'ai suivi une grande avenue et puis je suis passé dans une ruelle, enfin non pas dans une ruelle en fait, dans une rue assez fréquentée. Et comme je marchais dans cette rue fréquentée, un homme s'est garé là-bas un peu plus loin, sur le trottoir. Il est sorti de sa voiture et il faisait face dans ma direction.
Et en m'approchant, j'ai reconnu cet homme. C'était exactement le même homme qui m'avait offert un repas, enfin qui m'avait offert de choisir ce que je voulais manger au camping des Ceriselles à Vincelles. Et il n'en revenait pas, il m'expliquait, mais enfin, depuis qu'on s'est vu au camping, moi je suis retourné chez moi en Picardie, et me voilà ici dans la région pour faire un reportage. Il m'a reconnu en conduisant et il s'est arrêté exprès. Et nous avons parlé un petit peu, il s'appelle Peter, c'est un Français. Et cette fois-ci, il m'a fait des cadeaux, je ne pouvais pas les refuser. Il m'a offert une boîte, un colis alimentaire militaire, une ration de 24 heures. Et il m'a offert de l'eau qui vient de chez lui, une bouteille d'eau de 1,5 litre. Et donc je me suis retrouvé bien chargé. Mais j'étais content d'être bien chargé. C'était fou d'avoir rencontré cet homme à ce niveau-là, on peut plus dire que c'était par hasard. Et donc j'ai suivi ensuite, nous nous sommes quittés, et puis j'ai suivi mon application jusque près de la cathédrale. Et là j'ai dévié pour aller faire tamponner, comme un vrai pèlerin, ma crédentiale à l'intérieur de la cathédrale. Et je vous ai montré des belles images. Et puis, de nouveau, j'ai cherché un chemin rapide pour rejoindre le camping. Et ce faisant, je suis passé par un parking. Et avant d'entrer dans ce parking, j'ai croisé deux randonneurs. Je leur ai dit bonjour, ils m'ont répondu. Et puis comme je traversais le parking, quelqu'un lance dans ma direction « Alors monsieur, vous êtes arrivé ?» Et il y avait un homme près de sa voiture, un jeune homme. Et je me dis « Mais qui est-ce » Je me retourne parce que je pensais qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Et puis, je vois que c'est bien à moi qu'il parle. Et c'était en fait le même homme qui s'était arrêté hier et qui m'avait proposé de m'embarquer jusqu'à Bourges. Et il était là avec sa copine. Et tous les deux m'ont invité à aller faire du tourisme dans Bourges. Mais il était déjà plus de 18 heures. J'avais envie de me poser, de monter la tente, de me reposer et de manger. Et donc j'ai décliné leur invitation. Ce faisant, j'arrive au camping, et le camping indique complet. Alors je vais quand même à l'accueil, et là je tombe sur les deux randonneurs que je venais de croiser, à qui je venais de dire bonjour. Et je leur demande est-ce que le camping est complet, et ils me disent oh, on ne sait pas trop, allez demander à l'accueil. Et à l'accueil ils me disent malheureusement il n'y a plus aucune place, ils insistent, et moi aussi, et ils insistent, il n'y a pas moyen. Et alors je sors, et ces deux randonneurs me disent mais si vous voulez, vous pouvez venir avec nous et vous pouvez vous installer sur notre parcelle. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et je vous parle maintenant depuis leur parcelle. Et ce qui est amusant, c'est qu'au cours de toute cette arrivée à Bourges, après avoir rencontré cet homme que j'avais déjà rencontré aux Ceriselles, à Vincelles, je me suis dit, bon, ben, la magie du chemin a opéré aujourd'hui, je ne ferai plus de rencontres. Et puis voilà que je faisais une deuxième rencontre sur le parking. Sur le parking, je me suis dit, bon, ben, cette fois c'est réglé, c'est sûr qu'il ne se passera plus rien. Et voilà que ces pèlerins, c'est pas ces pèlerins, mais ces randonneurs devaient voler à ma rescousse in extremis. Ben voilà, tout ce qui se passe sur le chemin de Saint-Jacques. Je vous dis à demain.